Et coucou la team Capricorne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour le mois de janvier 2023 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc je vous explique un petit peu comment on va procéder. Ici c'est votre partie, ici celle du partenaire actuel, potentiel, l'ex-partenaire, en tout cas voilà, vous l'adaptez. Ici, nous avons votre lien subtil, le lien spirituel. Ici, le lien dans la matière, ce qu'il y a dans la réalité. Votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez actuellement, ce que vous souhaitez et l'action dans la matière. Et idem de l'autre côté. Donc c'est parti, on y va. On va regarder déjà le lien spirituel que vous avez avec cette personne. Alors, donc nous sommes au pendu. Donc avec cette carte du pendu, le lien pour l'instant, il est en stand-by, d'accord? Il est en attente. Alors probablement que dans le lien spirituel ici, il peut y avoir, comment dire, on n'est peut-être pas accordé hein, sur le plan spirituel, religieux, voilà. En tout cas, par rapport à sa spiritualité ou par rapport à sa religion, il peut y avoir effectivement une incohérence avec l'un et l'autre. Enfin, une incohérence. On n'est peut-être pas forcément d'accord, on ne suit peut-être pas la même chose. Là, on vous dit que pour l'instant, ce n'est pas encore le bon moment. Hein. Il y a peut-être des choses à régler dans vos vies, hein, l'un comme l'autre, que vous soyez ensemble ou pas. Mais voilà, on voit que spirituellement, ici, le lien, il est plutôt en retrait, il est plutôt en pause et en attente. Alors, votre énergie à vous, elle est à la reine de denier. Donc, vous vous occupez un peu, vous direz, vous vous occupez de vos affaires. Vous vous occupez de votre vie matérielle, de votre vie financière, de votre vie professionnelle. On est plutôt ici dans un état d'esprit pragmatique. Hein, on n'est pas forcément dans le love-love, vous voyez. Il se peut que vous soyez mère au foyer aussi également, que vous soyez mère tout court, hein, qu'il y a des choses en tout cas à s'occuper. Voilà, les enfants, c'est la figure domestique par excellence, hein, la reine de denier, c'est celle qui s'occupe très bien de son foyer, mais qui sait aussi gérer, et qui sait être indépendante matériellement et financièrement. Alors, en face de vous, on a une énergie de 2 d'épée. Ok, donc on a quelqu'un en face qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas voir, euh, qui ne veut pas parler peut-être. C'est quelqu'un en tout cas qui se fourvoie probablement actuellement, qui est dans une énergie un petit peu trouble, qui est très dans le mental. Euh, Quelqu'un qui est fermé à la communication, qui est fermé aux idées. Euh, c'est quelqu'un qui est très embrouillé avec son état émotionnel, son état mental, voire même son état physique. Hein. C'est quelqu'un qui peut être, comment dire, mal guidé par son intuition. Parce qu'avec la 2 d'épée, généralement, c'est pas l'intuition, mais c'est plutôt le mental en fait qui prend le dessus, qui va rationaliser les choses et faire qu'en fait, on va pas forcément suivre son intuition. Vous voyez? On a quelqu'un qui est très dans le mental. D'où est-ce que vous venez, vous, d'un page de coupe? Alors peut-être qu'il y a eu une rencontre, une nouvelle rencontre hein, dans le passé. Parce qu'avec le page de coupe, c'est quand même voilà, un amour naissant, quelque chose qui a commencé. Alors il se peut que, bon, bah, très vite, hein, il y a une pause. Hein. C'est possible que vous êtes rencontrés et que cette personne n'est peut-être pas disposée mentalement et que vous avez préféré voilà, mettre une pause parce que vous avez peut-être des affaires à gérer actuellement avec cette reine de denier qui peut être financier. Donc voilà, vous n'avez peut-être pas forcément le temps de gérer les soucis de l'autre personne. Vous voyez? Alors, ce qu'a vécu bon, l'autre personne en face, hein, c'est une blessure. Hein, donc c'est quelqu'un qui est meurtri. Alors, soit bah, effectivement vous vous êtes séparés, ou il s'est passé quelque chose dans votre relation qui a fait que ça a blessé cette personne, ou c'est quelqu'un qui a eu un vécu difficile sur le plan affectif et sentimental et qui est sorti d'une relation compliqué et que cette personne est toujours un petit peu cet état d'esprit-là et attendez, excusez-moi, hop. Et cette personne voilà, est toujours dans cet état d'esprit un petit peu de victime. Donc c'est vrai que voilà, elle n'est pas forcément disposée pour être ouverte à une relation. Et vous, ça ne vous intéresse pas d'être non plus un psychologue pour cette personne. Alors, vous, ce que vous vivez actuellement, c'est le 7 de coupe. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire, vous êtes plutôt bon, je dirais que là, vous n'êtes pas forcément ensemble, hein, parce que cette deux couples, il se peut que vous fassiez des rencontres, que vous soyez dans une dynamique, en tout cas de rencontres, de plusieurs contacts, plusieurs échanges. En tout cas, on est plutôt ici dans la recherche par rapport aux réseaux, par exemple, réseaux sociaux, les sites de rencontres, ce genre de choses. Puis ça peut être aussi qu'actuellement, vous êtes peut-être un peu
Il y a un truc qui bouge là sur mon meuble, ça m'agace. Du coup, ça fait un bruit très dérangeant, mais j'arrive pas à savoir c'est lequel. C'est pas grave. On trouvera à un moment donné. Donc, je vous disais que vous êtes peut-être troublé, vous êtes peut-être perturbé. C'est pour ça que du coup, je pense que là, je suis perturbé par les bruits autour de moi, parce que je pense que c'est vous, actuellement, vous êtes peut-être perturbé par cette personne. En fait, vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds. Hein, vous vous posez des questions à vous dire, ok, bon, peut-être que cette personne me plaît physiquement, il y a un petit truc, mais par rapport à son état, est-ce que dans quoi je vais mettre les pieds, hein, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que cette personne pourrait me faire par rapport à son état d'esprit, voilà, on peut avoir peur, entre guillemets, peut-être d'une personne qui peut être dépendante, qui n'est pas responsable, qui n'est pas indépendant, voilà, qui peut être accroché à vous et vous n'avez peut-être pas envie d'être dans cette dynamique-là, vous voyez. Alors cette personne, elle vit hierophante actuellement. Bon, bah, je dirais qu'elle euh, se remet en état en fait, hein. C'est une personne qui, je pense, là est dans la compréhension, qui doit faire un travail sur soi. C'est quelqu'un qui peut-être suit une thérapie ou qui est aidé par une personne, en tout cas pour se sortir de cette situation-là. C'est une personne qui peut se plonger dans la spiritualité, qui peut se plonger dans la religion. En tout cas, c'est une personne qui a un travail à faire, qui doit retrouver une valeur morale, une valeur euh, peut-être physique même, hein. Mais bon, voilà, avec le pape, c'est vraiment en tout cas une notion de retrait, de spiritualité, de retrouver aussi la foi, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui est en train de récupérer ça. Ce que vous souhaitez, vous, c'est l'amoureux. Je pense que vous souhaitez ici une relation pleine et entière. Euh, Quelque chose qui aurait un lien particulier, un lien fort. Vous souhaiteriez aussi peut-être avoir le choix, parce que c'est une carte de choix aussi, la carte de l'amoureux. Avoir le choix aussi de pouvoir peut-être avoir ce que vous voulez. Cette de coupe, en tout cas dans ce que vous vivez, vous avez quand même des possibilités. Et peut-être que c'est pour ça qu'il y a ce choix à faire. Quoi qu'il en soit, comme on est dans ce que vous souhaitez, pour moi, c'est plutôt ici que vous souhaitez vraiment une relation d'amour. En face, on a l'arcane sans nom. Donc c'est quelqu'un qui souhaite que les choses changent, c'est quelqu'un qui souhaite une transformation. Mais je pense que quand je vois cette partie, je pense que là, cette personne avec l'arcane sans nom souhaite changer, souhaite se transformer, souhaite passer à une autre étape, souhaite libérer son passé, passer à autre chose. En tout cas, c'est la démarche que fait cette personne actuellement, hein. Donc, je dirais que c'est pour ça qu'on a le pendu, parce que c'est pas le bon moment, en fait. Pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. On ne peut pas entamer quelque chose parce que cette personne n'est pas disposée, en tout cas pour une relation sentimentale. C'est quelqu'un qui est encore dans la victimisation, qui peut être enfin, très susceptible, qui n'est pas, enfin, en tout cas son état mental ne lui permet pas d'assimiler les choses dans la réalité aussi, hein. C'est-à-dire que c'est une personne qui peut se vexer très vite d'une parole que vous pouvez dire, ou voilà, enfin en tout cas peu importe, hein, vous l'adaptez. Alors, l'action dans la matière, ici on a un 10 de coupe. Donc vous allez en tout cas vous autoriser le bonheur. Vous allez vous autoriser la joie. Alors, il se peut qu'ici l'action soit d'aller voir la famille, hein, c'est possible, hein, une famille proche avec le 10 de coupe. Ça peut être de se rapprocher de ses enfants, si vous êtes célibataire par exemple, hein. Célibataire avec des enfants, c'est peut-être voilà, l'action va être de plutôt se tourner du côté familial, mais c'est aussi peut-être que là, quand on voit que bah, vous avez plusieurs possibilités, qu'il y a un choix à faire par rapport à ces possibilités-là, par rapport à un amour naissant qui était dans le passé, vous allez peut-être faire le choix ici d'approfondir quelque chose. D'accord. Ça sera peut-être plus vers la fin du mois, je pense, hein, parce que là, il y a quand même une étape à faire. L'action en face, c'est la reine de denier. Donc on retrouve en fait, hein, la reine de denier, hein, dans votre énergie à vous. Et du coup, on la retrouve dans l'action de la personne en face. Donc c'est quelqu'un qui se responsabilise en fait, hein, qui retrouve une stabilité, qui retrouve une force, hein, en fait, hein, et une indépendance. Processus tout à fait normal. C'est plutôt bien parce qu'il y a un travail qui est fait quand même, hein, chez cette personne. C'est pas un assisté ou une assistée. Alors l'action dans la matière, bon, c'est le diable. Voilà.
Alors, il se peut que cette personne, hein, vous continuez à voir cette personne, mais uniquement pour des bons moments, en attendant, hein, que la personne soit disposée. Euh, ou en tout cas, c'est peut-être cette personne, hein, qui est juste disposée à ça pour l'instant et qui ne veut pas s'engager pour l'instant. Parce qu'elle n'est pas prêt ou prête en tout cas à l'engagement, puisque cette personne sort de quelque chose de lourd quand même, hein. Il peut y avoir une codépendance également avec le diable, un attachement. Il peut être aussi également ici le fait qu'il y ait une polarité plus forte, hein, et plus faible de l'autre côté, ce qui donnera une dominance et une soumission. On peut être dans une spirale un peu toxique, hein, quand même, hein, dans la matière, hein. C'est pour ça qu'on vous dit, l'univers vous dit d'attendre en fait, hein, vous dit de prendre du recul, parce que je pense que le fait d'être toujours peut-être un peu en contact, c'est pas forcément bon, je pense, hein, parce que du coup, on rentre dans une situation qui est peut-être juste régulière, sur le plan, vous avez compris, et ça peut des fois mettre plus à mal. On a traité les problèmes familiaux. Donc vous, déjà, il y a des choses, voilà, à régler de votre côté. On voyait de toute façon avec la reine de denier, hein, il y a un côté domestique qui ressort. Vous avez des choses à vous occuper dans votre vie matérielle et financière. On a la codépendance. Ça, je pense, c'est la personne en face. Et on a une conversation cœur à cœur en deux decks. Donc il va y avoir une communication, il va y avoir un échange par rapport, en tout cas, à des choses qui ne concordent pas actuellement dans votre relation. J'ai le pardon, hein, qui a voulu venir. Il n'a pas sauté, mais il y a eu peut-être eu des petites paroles blessantes, il y a peut-être eu quelque chose qui a été mal perçu par l'autre personne. Vous ressentez peut-être qu'il y a de la dépendance affective de son côté. Après, vous pouvez aussi être dépendant d'un secteur familial, hein, par rapport à des enfants ou des choses comme ça qui fait que vous n'êtes peut-être pas forcément disposé, papillon. On parle quand même de quelque chose d'assez léger pour l'instant, hein. Alors on a le pacte. Et on a le retour. Ok. Bon, c'est ce que je vous disais, hein. De toute façon, vous allez recommuniquer, vous allez rééchanger. Pour l'instant, ce n'est qu'en pause. Et il va y avoir comme un contrat moral entre vous. Peut-être voilà, pour placer les choses, mettre des conditions en place. Parce que de toute manière, il y a des choses. Là, on a quelqu'un qui doit guérir. Là, vous devez vous occuper de votre vie matérielle et financière. On a l'âme sœur. On a l'hiver. Ok, donc on peut être dans une situation un peu gelée, hein, le pendu, de toute façon, nous l'indique bien. On a la réconciliation. Alors, elle peut se faire sur cet hiver, hein, cette réconciliation. On a la relation secrète et discrète. Alors, on va peut-être se montrer un peu discret, hein. Une fois qu'on va se réconcilier, on va peut-être pas se donner à 100%, vous voyez. Ça ne veut pas dire forcément que là, on fait dans une relation cachée. Mais c'est que je pense que c'est plutôt, on va garder un peu ses pensées. On va peut-être pas forcément dire à cette personne ce qui sera de réel, entre guillemets, parce que ça se trouve, cette personne vous a manqué, vous êtes posé 36 000 questions, mais vous n'allez pas développer sur le sujet pour ne pas non plus replonger dans une situation qui pourrait mettre la relation dans une dépendance ou faire, bah, vous voyez, par rapport à la faiblesse de la personne qui est en face de vous. On a le jeune homme superficiel. Donc ouais, on va rester dans quelque chose. C'est ça que je vous disais en fait. Je pense vous allez garder quelque chose ensemble sur le plan plutôt charnel, plutôt sur le plan des bons moments, sans concrétiser pour l'instant quoi que ce soit, parce que ben voilà, vous sortez quand même, vous êtes rencontrés, vous avez mis les choses en pause, vous êtes peut-être même pris la tête,
Et du coup, ben, ça a chamboulé un peu pas mal de choses, ça a remis en question pas mal de choses. Donc on prend un recul en fait, et on se montre pas trop à nu, vous voyez. Je pense qu'on se protège. On nous parle d'une nouvelle rencontre. Donc vous allez vous revoir, hein. Là pour le coup, ça veut dire que vous allez vous revoir. Bon, bah écoutez, hein, les Capricornes, en tout cas, ça m'a l'air plutôt pas mal, hein. C'est en tout cas c'est sain quand même. Il n'y a pas quelque chose de toxique, mis à part ce diable. Mais je pense que c'est plutôt le côté charnel en fait qui ressort, l'attirance, la passion, enfin ce genre de choses. Donc plutôt un bon mois de janvier pour vous, les Capricornes. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.